C'est tout un art, une émission qui vous fait découvrir nos régions et des opérations de marchand de biens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est proche de Melun dans le 77. On va rencontrer Julien Baptiste qui va nous faire visiter une affaire qui est juste derrière moi. Donc je vous laisse me suivre, c'est parti. Salut Julien. Salut, ça va Florian? Ça va super, merci de nous accueillir ici. On est sous la pluie donc on va faire assez vite puis on ira plutôt vite visiter ton opération. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est? Alors, on est dans une commune du sud de Seine-et-Marne, Moissy-Cramayel pour ne pas la nommer. C'est une commune qui a beaucoup de potentiel, qui fait partie de la zone de Sénart. Cette zone qui a bénéficié de longtemps de beaucoup d'investissements de la part de l'État, d'entreprises. Et donc, c'est une zone en fort développement. Ok, la typologie là des résidences, c'est plutôt de la résidence principale, des investisseurs? On a 60% de résidences principales, 40% d'investisseurs. Ok. Cette commune, il y a un fort emprunt à bailleur social quand même, donc ça doit un peu déséquilibrer. Ok. Mais globalement, c'est une commune très pourvoyeuse d'emplois. On a Safran qui est pas très très loin, on a Carré-Sénart qui est à côté, et Ok. tout l'écosystème de la ville de Melun et de Sénart qui draine beaucoup d'entreprises assez innovantes Ok. et des entreprises de logistique également. D'accord. Beaucoup, Ok. voilà. Super. Merci pour les détails. Donc là, on est dans la cour de ton opération. Ouais, voilà, une ancienne Euh, ferme. ok. Donc tu m'as expliqué des petites subtilités. Là, on a un locataire qui est encore en place. C'est ça? Voilà, ouais, c'est un programme Ok. que j'ai acquis il y a quelques temps maintenant et où ça arrive hein, des fois, la mairie a décidé de changer son PLU. Ok. Donc toutes les autorisations et tout ce que tu peux demander étaient suspendus. Ok. Donc bah, à ce moment-là, toi tu as acheté, il faut tenir. Ouais. Donc bah, tu gardes tes locataires un petit peu. Là, il y avait un bon rendement locatif, Ouais. donc c'était très bien. Et puis là, ça se dégèle un peu. Il y a un changement de maire qui s'est opéré. Et donc, je me suis mis à faire une vente à la découpe. Ici, un bâtiment agricole qui était en fait le logement, les anciens logements pour les employés agricoles, Ok. le corps de ferme principal. Ok. Et puis, c'était ce bâtiment de hangar qui était l'endroit où on stockait, j'imagine, les machines, Ok. outils pour le travail de la ferme à l'époque. Trois box pardon, composent l'entrée également. Ok. Et ce grand hangar qui va être bien évidemment transformé. Tout ça s'ajoute encore un bâtiment qu'on verra dans la cour arrière, Ok. puisqu'en fait l'originalité de ce programme c'est qu'il est traversant. Il donne à la fois sur deux voies Ok. différentes. Tu nous emmènes? Voilà. On Allez, visite? C'est 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 parti. parti. On va commencer par le meilleur. Allez. Allez, go. On va voir un petit peu l'intérieur. Donc là, on arrive dans la grange. C'est ce que tu Après nous vous, disais? monseigneur. Après vous. Ah, là, il y a du volume. Voilà. Ok. Là, il faut voir le potentiel, Florian. On voit le potentiel. Tu as déjà projeté des choses ici? Oui, alors, dans le PLU, on est dans du bâtiment agricole, du bâtiment qui sert de réserve, du bâtiment qui sert de garage, hein, D'accord. voilà. Par contre, on a une possibilité de surélévation Ouais. jusqu'au faîtage du bâtiment principal. Donc on gagne Ok. quelques mètres, ce Ok. qui nous permettrait de rajouter facilement un étage. Là, ça paraît rien, mais au sol, tu as plus de 180 mètres carrés. Ok. Donc on a du volume et on a du potentiel de constructibilité. Ok. J'ai pas envie de porter le projet complètement, donc Tu m'étonnes. je suis en train de négocier avec un acquéreur le fait de lui monter les éléments et qu'il le fasse derrière. Pour des notions évidentes de Voilà. TVA. Donc là, on est très avancé, mais les discussions sont toujours en cours. Ok. Mais on est très avancé sur ce projet-là. Ça Donc, marche. ça se compose de trois unités, puisqu'en fait, il a bien fallu faire une division quand j'ai mis en copropriété. Et donc là, on s'était dit que c'était plus facile de vendre trois petits éléments de stockage qu'un seul grand ensemble. Et lui, Mm. il est sur une vision totale, donc on modifiera un petit peu tout ça pour réaliser son projet. Ok. Voilà. Parfait. On continue? Je vous amène donc dans la grange qui est sous compromis. Ok. Alors, attention, Attention à la petite tête. installation de l'ancien propriétaire. Ok. Je vais faire, Le distributeur à coca, là, c'est le soleil fou. il fonctionne? Tu l'as acheté avec le distributeur à coca? J'ai bien le chercher, il est donné. Donc voilà, c'est une très belle branche sur laquelle on peut bien évidemment faire de l'habitation. Donc rez-de-chaussée, parking, et ensuite on peut monter facilement deux étages sur la branche. Il n'y a
Bon, après, on parlera prix au mètre carré, etc. Mais là, si tu pars sur des travaux ici, il y en a pour un billet quand même. Bah, c'est sous compromis Ouais, et c'est un entrepreneur en bâtiment c'est lui qui portera. qui portera le Ok. dossier et qui est en plus l'acquéreur. Donc, Ok. pas de problème. Vous allez voir à quoi ça ressemble les travaux. Allez, on est Allez, je parti. vous montre ce que c'est que faire du sable. Super. Ok. Il Alors, vous l'aimez comment mon chantier? est beau, il est beau. Ok. Hein, il vous plaît? Donc là, on voit l'arrière de notre façade. Et puis ici, le bâtiment dont je te parlais. Ouais. Les fenêtres sont ouvertes parce que les dalles sont en cours de séchage. Voilà. Ce bâtiment a fait aussi l'objet d'une vente. Et lors de cette vente, il était convenu avec mon vendeur que je faisais le curage intérieur. Donc j'ai tout curé. Ok. Il m'a demandé, je lui ai dit, ok, maintenant que c'est signé, qu'il n'y a plus de conditions suspensives sur le prix et que tout va bien, bon, bah, je l'ai autorisé à amener ses outils et puis à faire les éléments. Et je te dis, on a signé il y a quelques jours, donc Ok. maintenant c'est à lui. Ok. Et Et c'est parfait, il est content, il est donc, le réceptionné, bazar, c'est très le sien content. ou il l'a acheté avec? Le bazar, il m'a demandé de le laisser, tout ce qui était Ok. ferraille et tout. Je pense qu'il a peut-être un petit deal avec un ferrailleur du coin, je sais pas. Et après, bah, tout ça, c'est lui qui a voulu le garder aussi, le bois. Donc, je pense que, je Ok. sais pas ce qu'il veut faire, il a peut-être une passion pour les déchets. Ok, donc jusqu'à maintenant, donc tu as des acquéreurs sur tous les lots que tu m'as montrés. Oui, Tu m'as dit qu'il y avait aussi du plus sombre sur cette affaire. Est-ce que tu es prêt à nous le montrer, ça? oui, parce que d'habitude dans les vidéos, tout le monde dit qu'on est gagnant, que tout Ouais. va bien. Et puis bah, je vais te montrer en fait les petits incidents que tu peux rencontrer Allez, aussi. Parce ouais, que ça là, marche. tout est commercialisé, tout est soit sous compromis, soit déjà Ok, titré. Donc tout va bien. Et je vais te montrer là où ça va moins bien. allez, Voilà, je vais voir ça. dis-moi. Ok, donc après, ouais, on regardera tout ce qui est plan, etc. pour voir un petit peu comment tu as divisé. Impeccable. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors voilà, ça se situe ici. La façade est saine déjà. J'ai vendu en fait cet appartement-là, qui est un petit studio avec un accès sur une petite courette. Ok. Très très bien. Et mon nouvel acquéreur, il a aussi curé le local. Et là, en dépassant les faux plafonds, on s'est aperçu d'un tout petit truc. Ok. Le suspense est au maximum. Ah bah là, c'est juste pour te mettre dans l'ambiance. Ok. Ah oui. Et donc, tu déposes le plafond, donc là, tu te dis, bon, bah, Ça, c'est bien, ça a du les charme. poutres, ça a du charme, c'est bien. Et puis, il y a un endroit où ça devient quand même nettement moins bien. Ah ouais. Et c'est cet Ok. endroit-là. Ok. Et ça, si tu veux, ça pourrait être structurel et ça pourrait donc mettre en péril bah, les projets immobiliers. Ok. Sauf que quand tu es un marchand avisé, tu prévois un petit aléa de chantier. Et là, bon, c'est un Ok. petit aléa. C'est une D'accord. petite blague, Un ça, aléa à combien? de confortement de structure entre le bureau d'études Ouais. et l'entreprise qui intervient, c'est 10 000. Ok. On est quand même sur quelque chose d'important, mais on n'est pas sur quelque chose qui compromet complètement l'opération. L'idée, c'est de dire qu'on n'opère pas trop la marge sur cette opération avec Ouais. ces éléments-là, puisque j'avais prévu dans mon budget de travaux d'aléa Ok. des sommes qui permettaient de couvrir ce type de Ok. dépenses. Voilà. Et du coup, alors, tu avais un seul propriétaire hein, ici. Oui, oui, c'était Ok. une famille qui avait tout l'immeuble, Mhm. qui me l'a vendu, puisque toujours pour des questions de succession, les enfants ne veulent pas reprendre, ils décident Ok. de plutôt vendre. Ok. Donc c'est comme Et ça que tu ça s'est l'as passé. sourcé comment? C'est toi qui l'as cherché ce bien-là ou ton réseau te l'a Non, non, apporté? c'est mon réseau qui me l'a apporté, Ok. en l'espèce mon réseau d'agents immobiliers. Ok. Donc ça s'est fait, je vais dire, assez vite. J'étais quand même en compétition avec plusieurs acquéreurs à l'époque, Ouais. puisque les bonnes affaires partent vite. Donc, ce qui explique qu'on n'a pas pu faire autant de sondages, autant d'éléments qu'on avait voulu. Ok. Et puis, le prix était peu négociable à l'époque. Ok. Et ça nous a donc obligés à Agir réagir vite. vite. Et c'était l'époque où les taux d'intérêt n'étaient pas très chers. Ok. Voilà. Ça marche. On continue? Donc là, tu as une Ben, petite cour, c'est celle dont tu une parlais? petite Ok. courette. Et puis derrière, bah, le curage a fait que la salle de bain a été enlevée aussi pour la refaire. Donc, Ok. Donc là, tu refais une salle de bain de toi ou... l'organisation, bah, là, c'est mon nouveau propriétaire qui s'occupe Ouais, de c'est tout lui ça. aussi. Ok. Moi, j'ai vendu les locaux euh, À rénover. tels qu'ils étaient à rénover. Lui a Ok. voulu pousser la rénovation loin. Bien lui en a pris parce qu'il a découvert ces éléments-là. Ouais. Et donc, ces éléments, pour éviter tout problème, je suis en copropriété, mais là, j'ai dit tout C'est le toi monde, qui... je prends en charge ces éléments-là. Il n'y a Ok. pas de souci. Ça marche.
Donc, Ah, on on peut commence à arriver arriver dans du beau là. dans le bâtiment. Là, c'est la partie qui n'est pas vendue encore D'accord. à ce jour, qui se compose de 2 appartements. Le fait que ce soit pas vendu, tu l'expliques déjà ou pas? Alors, en fait, ça avait déjà été vendu par mon agent immobilier. On s'est confronté à un refus de prêt. Ah, ok. Et comme lui voulait acheter l'ensemble, il voulait un macro lot pour pouvoir le rediviser comme il voulait. Donc, D'accord. dans le règlement de copropriété publié, on a fait un macro lot. Ok. Je te le montrerai sur les plans. Ouais. Et après, on a eu du mal à vendre ce macro lot. Et finalement, on recommence à avoir de la demande. D'accord. Aussi, ça peut être un produit marchand. Ok. Puisqu'on est en zone de Normandie ici, s'il y a des, Ok. s'il y a des vocations, on est prêt. À en discuter. On va discuter, voilà. Donc voilà un petit peu comment était fait l'appartement. L'autre est occupé, on ne va pas pouvoir malheureusement le visiter. Ok. Mon locataire part dans 3 semaines. Ok. Un duplex. Très bien. Donc là, tu te souviens, c'est la partie sur laquelle on ne peut pas marcher. Ouais. On est au-dessus. Et là, c'est encore pire. Voilà. Ok. Bon, Donc les- là, les l'appartement a classiques. été vidé. Ok. Et au-dessus, on a une mezzanine, très sympa, qui distribue plusieurs pièces en enfilade. Donc là, pareil, tu vends tout en l'état, hein? Alors là, ben, j'ai 2 options. Soit je les vends en l'état, Ouais. soit là, comme ça semble se discuter, j'ai des clients qui voudraient faire 3 appartements ici. L'un de l'autre côté qu'on avait déjà vu qu'on ne changera pas, et celui-là qu'on couperait en 2, on ferait une partie rez-de-chaussée qui Ok. fonctionne bien, et puis une partie à l'étage où on prolongerait l'escalier qu'on a vu pour Ok. arriver par là, ou par ici, et en Ok. distribuant les pièces d'eau ici, la salle Ouais. de bain, la cuisine. Ok. Ici, une petite modification de charpente Ouais, tout à pour fait. faire un salon, et derrière, une chambre en enfilade, très grande chambre d'ailleurs. Ah, parce qu'il y a de la surface aussi. Oui, il y a de la surface. Ça ferait un Ok. T2 très sympa, sous Ok. les combles. Voilà. Ok. Donc c'est déjà isolé. On mettrait une bonne pompe à chaleur pour Ouais. souscrire aux obligations d'économie d'énergie. Ok. Et ça peut être un produit facilement commercialisable en Normandie, puisque les 3 appartements pourraient être proposés, reconditionnés et refaits Mm. avec ce nouveau mode de déficit Ouais, tout à fait. et d'avantages fiscaux. Vraiment très chouette là. La cour et tout. Oui, je t'avouerai, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Tu sens qu'il y a du potentiel. Je suis en train en fait d'étudier ça parce que je me dis, comme là je perds tout, Ouais. finalement, une fois que le plancher sera refait, est-ce que quand l'entreprise est là, elle ne me monte pas l'escalier, la trémie est déjà opérée. Bon, il faut juste péter un peu le mur là pour rentrer dans la trémie. Finalement, Ouais, ensuite, une fois que c'est fait, Parce que là, au niveau de Voilà. ton business plan, tu as porté déjà le risque sur ce que tu as déjà vendu ou il t'en reste à aller chercher? ben, en fait, on a porté le risque partout. Ouais. Heureusement, on n'a pas fait trop appel là, du crédit bancaire sur cette Ok. opération-là. C'est ce qui nous a sauvés un peu à l'époque. Et on a porté en fait quasiment en fonds propres. Ok. Donc ça nous a permis d'avoir du revenu locatif Bon, ok. aussi pendant un peu de temps. Et puis la vente des appartements nous permet de financer le reste. Et on aura donc une marge qui sera à la fin de l'OP. Allez, 5 mois, 5 à 6 mois, on pense Ok. qu'on sera sorti. On regarde un petit peu les plans, Ouais. comment tu as fait les places de parking et tout ça? Alors, Julien, dis-moi Alors tout. voilà la découpe qu'on avait imaginée et prévue au départ. Ok. Tu vois, donc on a les 3 box à l'entrée de la rue Jean-Jacques Fournier, Mhm. et on a fait beaucoup de places extérieures. Ok. Euh, Là, on a ce bâtiment qui est l'hangar, l'ancien bâtiment pour les ouvriers agricoles qui a été transformé en 2 studios. Ok. Là, tu as le plan du rez-de-chaussée. Ok. Et donc, ce qui a été vendu, c'est l'ensemble des parkings ici, Mhm. l'ensemble des parkings là. Là, on est sous discussion très avancée pour la signature d'un compromis. Mhm. Là, on est sous compromis. Ici, c'est signé définitivement. Et le bâtiment sur cour qu'on a vu, Il c'est est signé. définitivement. Il nous reste un locataire sur ces éléments-là, mais on a déjà plusieurs offres Mhm. en cours, mais on n'a rien signé. Donc, tant que c'est pas signé, Ouais. c'est pas signé. Ok.
Et tu as donc le macrolot du premier étage. Donc on Ok. voit ici la trémie intérieure et le deuxième étage et le même étage. Et tu remarqueras, ils portent tous le même numéro de lot, Ouais. puisque j'avais eu un Oui, 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 client qui qui n'a voulait. pas eu son emprunt et qui voulait tout acheter. Donc Ok. pour l'instant, on a un macrolot qui peut être divisible en 3 lots. On a les Ok. compteurs EDF, on a tout ce Ok. qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Ok. Donc soit on le fait, on le porte et puis on le vend, mais on préférait avoir quelqu'un Un acquéreur qui le fasse. Ouais. qui puisse le porter. Super. Bon, après, l'avantage, c'est que tu as fait ça, comme tu disais, en grosse partie sur fonds propres. Donc, Oui, mis à part le oui. coût d'opportunité, tu n'as pas de Bah, grosses contraintes, quoi. c'est-à-dire que quand on est arrivé, on était déjà pas mal chargé avec d'autres OP. C'était un coût où il fallait pas le louper. Mm. C'était peu cher parce qu'il y avait des travaux, il y avait un certain nombre de problématiques dans le bien qu'on a pu Évidemment, oui. résoudre. Ouais. Mais on avait eu cet avantage-là et on s'était déjà dit, contraint par le temps et puis également aussi par des problèmes de trésor, il a Mm. fallu arbitrer. Mm. Et moi, ce que j'aime bien quand je prévois mes programmes de marchand, c'est d'avoir plusieurs sorties possibles. Ouais. Finalement, celui-là, on aurait eu un prêt, on aura peut-être renégocié un prêt sur une durée beaucoup plus longue. Mm. Moi, j'aime bien quand j'ai un produit, pouvoir avoir plusieurs sorties. La première sortie, je peux le revendre brut comme je l'ai acheté. Au Mm. prix où je l'ai acheté, je me suis dit, je peux faire une sortie vite fait, Mm. mais j'abandonne un peu des honoraires, des trucs, Mm. enfin, mon temps, etc. Ouais. Donc, bon, mais si on était vraiment pris à la gorge, c'était possible. Une sortie un peu plus longue avec la banque en disant, bon, bah, finalement, on le prend en produit d'investissement, on le garde et c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Mhm. Et puis la troisième sortie, on fait une découpe, on vend comme ça parce que la quatrième solution qu'on avait imaginée, qui devait être notre première, la dépose DPC, la dépose de l'ensemble de l'architecture ou de la configuration du bien, pour des raisons externes qui sont celles de révision de PLU, de changement de mairie, etc., prend plus de temps. Mm. Donc on a plutôt qu'attendre, on a préféré diviser. Et là on fait un mix des deux. Ok. On fait quand même un petit peu de PC Ouais. et pas mal de divisions Ok. et puis de vente. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as été propriétaire, on sait qu'un marchand, il a toujours des choses à actionner tout de suite, vider des choses, traiter des problèmes de squatteurs, etc. Est-ce qu'ici, il y avait des petits éléments croustillants que tu peux nous donner? Oui, j'ai eu un bon florilège de ce que tu viens d'évoquer, et un Ok. petit peu plus d'ailleurs. Dis-moi tout. Déjà, on était parti donc pour un truc assez rapide, Ouais. avec des études, et on a été bloqué comme je te l'ai dit. Donc on a conservé les locataires. Et puis quand on s'est dit, bon, bah, on va faire une découpe, c'est mieux de vendre vite que de vendre occupé. Mm. Donc on a négocié le départ de nos locataires. Donc ça prend un peu de temps Ouais. aussi. Et puis je me suis aperçu que j'avais un des locataires qui sous-louait une partie des lots en faisant de la location Airbnb. J'ai regardé son bail contre toute attente. J'avais des locaux qui étaient à moitié artisanaux. C'était pas un bail d'habitation classique, donc je pouvais pas dire grand-chose. Mhm. Sauf que je me suis aperçu que j'avais souvent, comme utilisatrice de Airbnb, des filles dont le métier Ok. Donc, il y avait des prostituées on est à dans côté tes locaux. des footballeurs, donc tu vois, enfin voilà, je sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais disons qu'à chaque fois, hein, Ok. voilà, on peut regarder ça. Donc là, ça a été quand même assez délicat, puisque ce locataire étant parti, il avait quand même laissé les annonces traîner, les filles avec les codes à clé rentraient, il se passait des choses, et moi j'étais propriétaire. Bon, je voulais pas risquer quoi que ce soit, donc il a fallu mettre fin à ces pratiques, à ces éléments-là. Mhm. Voilà. Donc ça a été le côté un petit peu croustillant de Ok. l'affaire. Bon, on a de bonnes relations avec la police municipale ici. La maire était tout à fait d'accord pour que Ah, tu ces m'étonnes. désordres cessent. Et ça tombe bien puisqu'elle est, elle est pas très loin, c'est une de nos voisines. Donc je pense qu'on a eu un petit coup de main de la police municipale très facilement. Ça s'est arrangé vite fait. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Julien. Je t'en prie. Au plaisir. Puis, on ira sans doute voir d'autres projets prochainement. Et oui, très bientôt. Peut-être à Fontainebleau et à Troyes, si vous voulez. Volontiers. Eh ben, on suit ça. Merci. Merci.